Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à bord d'un petit van aménagé à la recherche des plus beaux spots pour y poser notre matériel et mixer la musique que nous aimons. On vous emmène avec nous régulièrement pour vous faire vivre nos aventures. C'est parti! On vient de recevoir, on a reçu il y a quelques semaines une demande de partenariat de Insta360 pour une petite caméra Go 3. Alors on avait déjà acheté la Go 2 qu'on trouvait géniale. C'est la petite caméra qui nous permettait d'enregistrer nos chansons. Donc on a accepté le partenariat. Ce qu'il y a, c'est qu'on est aux Canaries, c'est hyper compliqué de se le faire envoyer parce qu'il n'y a pas de mondial relais, etc. Donc ils nous l'ont envoyé par DHL mais sans adresse. Donc déjà on a reçu un courrier de DHL comme quoi il fallait dédouaner, payer, etc. accepter. Donc on a recontacté Insta pour leur dire bah voilà, il y a des frais. Donc ils nous ont dit oh, on prend tout en charge. Et là ils nous ont envoyé un message en nous disant ça y est, le paquet est arrivé, il faut vous rapprocher de DHL. Mais c'est un merdier total. On trouve des numéros de téléphone, mais les mecs, on a des répondeurs qui parlent hyper vite, qui nous disent d'appuyer sur telle touche, etc. On comprend rien, ça va être compliqué. Donc on va directement aller à un bureau DHL. On a trouvé une adresse pour aller voir comment il est possible de récupérer le colis. C'est pas gagné, on vous emmène. Bon, on a trouvé l'entrepôt DHL après être passé 3 fois devant. On allait le chercher de l'autre côté là-bas. Mais ça y est, il est là. On va aller voir. Réception. Bon, nickel, hein. Le mec, je lui ai donné le numéro, il a dit ok, il est reparti. A priori, tout avait l'air en ordre, incroyable. Voilà, le mec, s'il nous ramène le paquet, on hallucine. Ouais, c'est dingue, hein. On avait l'impression que c'était une galère sans nom ce truc. On n'a rien payé parce qu'il nous avait dit quand même qu'on devrait peut-être avancer des frais puis qu'ils nous les rembourseraient à Insta. Alors ils ont fait le boulot, nickel. On a tapé le premier truc DHL, on s'est dit on va aller à un bureau, comme ça on va leur donner le numéro, ils vont savoir où est le paquet, etc. Mais là, incroyable, hein. Le mec il a dit ok, gracias. Voilà, 2 mots et tout est en ordre. Putain, ils sont sympas sur ces îles, tout le monde, hein. Les automobilistes, les mecs qui te laissent passer. Alors moi je suis sympa aussi, donc tout le monde est sympa. Incroyable. Les nanas des bateaux, là, les hôtesses, elles sont super sympas. Tu prends un ticket quelque part, ils sont sympas. Au restaurant, à 99%, ils sont sympas. Je dis à 99% parce qu'en fait, ils ont un truc très chiant, moi, qui m'énerve. C'est-à-dire quand tu arrives au restaurant, en fait, tu dois attendre comme un con, des fois derrière une barrière ou derrière une corde, qu'il y a un mec qui vienne te placer, etc. Et ça, c'est assez chiant parce que des fois, ils font leur truc, là, ils vont servir les clients et toi, t'attends. Donc, tu te dis, t'es le client et t'as l'air de... Comment dire, d'arriver là à demander si tu peux manger, il faut quand même pas déconner quoi. C'est un peu inversion des rôles, mais bon, l'autre jour on s'est barré carrément. Mais bon, dans l'ensemble, enfin sur les îles depuis le début, ils sont super sympas. Voilà le fameux paquet qu'on a reçu, donc je m'en vais l'ouvrir. Ouverture facile. Voyons ce qu'il y a dedans. Hop, carry case, des petits accessoires, un protège-écran. Donc ça c'est un petit support, un règle-montage, ok. Monkey Tail Mount, ça on va voir ce que c'est, je pense que c'est assez marrant. Et ce qui fait un peu la force d'Insta, c'est vraiment tous les accessoires qu'ils ont. Donc ils nous ont demandé les accessoires qui nous étaient utiles à nous. Donc on a regardé sur le site et puis on a demandé les accessoires qu'il nous fallait. Super, ils nous les ont envoyés. Et donc voici la caméra. Hop, bon, la présentation est super chouette. Voici la petite caméra, on voit la taille, incroyable. Et voilà. Et oui, elle est aimantée. Il y a une protection pour l'objectif. Hop. Donc voici l'Insta Go 2 que nous avions déjà. Hop. Voilà, dans son petit étui, son petit chargeur. Super. Et on se rend compte eh bien, que la 3 est légèrement plus grosse que la 2. Bon, c'est un peu dommage parce que ce qui est bien, c'est qu'on rétrécisse toujours la taille. Mais bon, comme ils augmentent les performances. Donc là, on a plusieurs accessoires qu'on présentera tout à l'heure. Pour certains, on les avait déjà avec la Go 2. Et non, ça a l'air complet. Hein. Et voilà la grosse nouveauté, le Action Pod. Donc voici le petit rack de montage qui ressemble à celui-là. On va voir en quoi il diffère. Avec pas mal d'accessoires, hein, comme sur les GoPro. Je sais pas si on a le droit de parler de GoPro quand on présente Insta. Carry case, donc ça c'est plutôt pas mal. Ok, donc super, on doit pouvoir ranger tous les accessoires dedans. C'est bien, comme ça tout est protégé, tout est au même endroit. Pour nous qui avons pas mal de matos, c'est super. Ça c'est vraiment sympa de nous avoir demandé ce qu'on voulait comme accessoire. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une espèce de colle de cygne. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ok.
Alors ça va permettre des trucs plutôt sympas. Hop, oui c'est ça. Et ouais, ça va se taper dans tous les sens, ok. Ça sera plus jamais droit ensuite. Génial. Screen protector. Donc ça c'est plutôt bien, on a toujours besoin. Comment ça se présente? Ok. Donc ça, je pense que c'est pour protéger l'écran de l'Action Pod. Ok, super. Protecteur Application Kit. Mais non, c'est complet, il y a vraiment tout avec le petit pinceau. Ok, bah voilà, on a tout. Bon alors les partenariats, quand on a monté notre chaîne, on n'aurait jamais imaginé qu'on nous en proposerait. Mais depuis qu'on a passé la barre des 10 000 abonnés, on en refuse beaucoup. Mais quand c'est Insta360 qui nous contacte pour nous demander si ça nous dirait de tester la nouvelle petite Go 3, eh ben on peut pas refuser. On a essayé hein, mais non, on n'a pas pu. Je ferme une porte parce que décidément, il y a beaucoup trop de vent. Donc, pourquoi on n'a pas pu? Eh bien parce qu'on avait déjà une Insta360 Go 2 qu'on trouvait tellement chouette qu'on s'est dit quand la 3 est sortie, super, ce sera la prochaine. Bon, comme tu sais, les vacances c'est pas pour nous. Notre vie c'est voyage, musique et charme. Et le tout sur les réseaux. Alors je peux te dire que des caméras, on en utilise. Mais l'Insta360 Go 3, c'est vraiment quelque chose à part. La plus petite caméra d'action du monde. Bah oui, elle pèse 35 grammes. Et là tu vas me dire, ben elle ressemble à la Go 2. Vas-y, dis-le. Ben, elle ressemble à la Go 2. Oui, à première vue un peu. Mais là, elle s'est adjointe à un Action Pod. Ça change tout, car il y a un petit écran. On va parler de toutes les spécifications techniques qui la rendent special, comme disent les Américains. Mais oui, les Anglais aussi. Mais c'est pas ça l'important. Mais non, ce qui est important, c'est qu'elle est vraiment marrante et facile à utiliser. Première chose à savoir, c'est qu'il suffit d'une pression pour lancer l'enregistrement. Bon allez, je te montre un autre truc génial. La difficulté quand on filme beaucoup, et qui plus est quand on filme tout seul, c'est de placer la caméra. Et ce qui rend cette petite Go 3 géniale, c'est que comme Steph te l'a dit, elle est aimantée. Et ça permet vraiment de la placer partout et de faire des prises de vue originales. Ce qui rend les caméras de la marque uniques, c'est le nombre d'accessoires qui sont proposés. Et ça, c'est valable pour toutes les caméras Insta360. Mais comme celle-ci est toute petite, les accessoires permettent des trucs vraiment sympas. POV main libre, ça te dit quelque chose? Regarde ça. L'accessoire qui permet de poser la caméra sur la casquette, je trouve ça génial. Quand tu as besoin de filmer, un petit clic et c'est parti. Ridicule? Un peu, j'avoue. Mais dans les cas où personne te regarde, ça peut faire des images sympas. Donc stabilisation max, maintien de l'horizon, je vais monter sur le tas de pierres avec la caméra sur la casquette et puis on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. C'est sympa avec la casquette, t'as vu? Tu vois ce que je vois? Oui, parce que, ok, sur la casquette, c'est pas hyper discret. Mais je t'ai parlé d'une caméra d'action, pas d'une caméra d'espion. Et puis filmer en douce, tout le monde sait que c'est interdit. Bah oui, le droit à l'image, t'en fais quoi? Mais comme je te l'ai dit, c'est pas fini. Regarde ce petit collier magnétique. Tu le places sous les vêtements, et hop, le tour est joué. En plus, le collier est réglable. Tu peux le mettre à la bonne longueur. Et là, dans n'importe quelle situation, si tu sais qu'il va se passer quelque chose, pas besoin de sortir la caméra. Un petit clic et c'est parti. À toi d'être inventif. Pour tous ceux qui veulent se filmer en POV, en train de bricoler ou de cuisiner, c'est vraiment l'outil idéal. Le collier, il existait déjà dans la version 2. Mais Insta a été très intelligent car pour cette version 3, ils ont rajouté un petit accessoire qui permet de modifier l'angle de la caméra selon ce que tu filmes. Regarde, je te montre ça. Selon que tu veux filmer vers le haut ou vers le bas, tu peux faire comme tu veux. Donc, vers le haut ou vers le bas. Par contre, si tu as besoin de prises de vue plus précises avec des angles définis, bah oui, tu fais un peu dans l'artistique quoi. Alors là, tu peux faire intervenir l'Action Pod. Car avec l'écran, tu vois ce que tu filmes. Attends, je te remontre. Et pour le vlog, si tu as besoin de te filmer, le fait de pouvoir retourner l'écran te permet de voir exactement ce que tu fais. Et ce que tu filmes, bah oui, bien sûr, ça va de soi, fais un effort. Bon, je ferme la deuxième porte, il y a trop de lumière pour la suite. Quand la caméra est connectée à l'Action Pod, tu as plein d'informations sur l'écran, comme la charge de la batterie par exemple. Et d'ailleurs, quand la caméra est sur son pod, elle se recharge.
Passons à un truc marrant maintenant. Je réouvre. L'Action Pod est résistant à l'eau, mais la caméra, elle, est carrément étanche. Jusqu'à 5 mètres. Tiens, regarde, on va faire un petit truc rigolo. Je vais me filmer en train de boire un verre d'eau. Mais du fond du verre. Je prends un aimant, je le mets en dessous du verre. Et je place la caméra au fond. Et en même temps, même si la caméra n'est pas directement sur son support, je peux visualiser l'image sur l'Action Pod. Coucou. Et ensuite, glou glou. Bon, voilà. Juste une idée. Mais ensuite, encore une fois, à toi d'être inventif. Voilà, ça c'était pour rire. Et quand la caméra est dans l'Action Pod, bah ça fait une caméra d'action classique. En fait, c'est comme si ta caméra d'action, tu pouvais enlever son objectif et le mettre partout. Bon, l'avantage avec l'écran du pod, c'est qu'on peut tout régler et qu'on a accès à tous les paramètres beaucoup plus facilement qu'avant. Donc on voit qu'on peut filmer en 1080 jusqu'à 2,7K avec un nombre d'images par seconde différent selon ce qu'on souhaite faire. Il y a aussi différents angles de vue. Donc là, il y a narrow, linéa, action et ultra qui, comme son nom l'indique, est ultra pratique. Non seulement pour les vidéos d'action, mais aussi pour les vidéos de vlog. Car je n'ai pas besoin de perche pour me filmer. Je peux tout à fait tenir la caméra à la main sans que mon visage ne prenne la place sur l'écran. Bon, maintenant, si tu as une perche, ça marche aussi. Nous, la nôtre n'est pas très longue parce qu'on s'en sert principalement pour l'Insta360 X3, qui est un peu plus lourde. Mais l'avantage avec la Go 3, c'est que tu peux mettre une perche beaucoup plus longue tellement elle est légère. Regarde, là j'ai fixé le petit rack de montage orientable sur la perche et hop, je clipse la caméra, ça prend 2 secondes. Si pour une raison ou pour une autre, tu voulais aussi fixer l'Action Pod, c'est possible. Ce qui a toujours été très fort chez Insta360, c'est la qualité de la stabilisation. Et là, selon la situation, tu peux choisir entre différents niveaux. Tiens, on va faire un essai. Comme elle est au bout de la perche, je vais courir un peu et je vais te montrer les différents niveaux. Puis après, je tiendrai la caméra au bout du bras en selfie et je te montrerai encore. Donc là, je vais courir un peu avec la caméra à la main et la stabilisation désactivée. Donc là, stabilisation max avec maintien de l'horizon. Bien sûr qu'il y a une stabilisation de l'horizon aussi. C'est un classique maintenant. Moi par exemple qui regarde MotoGP, je trouve ça super bien car on se rend vachement bien compte de l'angle que prennent les motos. Mais non, je te dis pas que les caméras embarquées sur les motos de Grand Prix sont des caméras Insta-Go 3. Je te dis juste que la stabilisation de l'horizon, c'est chouette. Donc, que t'aies un scooter, une trottinette, une mobilette ou même une moto sportive, mais oui, un custom ça marche aussi. Un trail? Oui, si tu veux. Donc, envoie-moi ta vidéo. Et si tu prends de l'angle, je te promets, je monte avec toi. En ce qui concerne l'autonomie, ça donne quoi? L'endurance, c'est important. Alors, avec la caméra toute seule, on tourne autour des 45 minutes, ce qui est 50% de plus qu'avec la Go 2. Avec le pod, ah bah là, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. 170 minutes, environ 3 heures. Et ça, c'est si tu filmes en Full HD, 30 fps. Frame per second. Bon, en auvergnat, ça fait des images secondes quoi. Donc, l'autonomie reste correcte. Certains vous diront qu'ils préféraient quelque chose de plus intense, surtout pour les longs tournages. Moi je dis que c'est bien suffisant, surtout à une époque où on se balade tous avec des petites powerbanks. Plus le temps passe avec ce produit, plus ça devient un de mes gros coups de cœur tech de cette année. T'as vu, je le fais pas mal de youtubeurs spécialisés. Ah bah oui, hein. Il y a des mecs qui font que des essais. C'est cool d'aller chercher les colis je trouve. J'ai l'impression que c'est Noël. Je ne vous ai pas parlé des micros. Il y en avait un sur la Go 2, le son était clairement son point faible. Sur la Go 3, il y en a 2. Tu me suis? Et j'apprécie l'effort d'Insta, ça va dans le bon sens. Là encore, plein d'options. Et d'après ce que j'ai vu, il y a même une option réduction du bruit du vent. Ce qui, dans le cas qui nous occupe, m'aurait permis de laisser la porte gauche ouverte. Magnéto Serge. Donc là, je filme la même scène avec l'iPhone et la Go 3 avec la réduction du bruit du vent. Donc là, je filme la même scène avec l'iPhone et la Go 3 avec la réduction du bruit du vent. Et au niveau du prix, ça donne quoi? Ah, c'est plus cher que la Go 2, normal. L'Action Pod est un petit bijou technologique. Et il est à noter que la caméra est proposée cette fois à 3 tarifs différents, du fait de 3 capacités de stockage disponibles, 32, 64 et 128 Go. Tu as donc compris qu'après avoir passé un petit moment avec cette caméra, je la trouve vraiment super. Elle incite vraiment à la créativité. Ce que je trouve vraiment sympa, c'est qu'elle est d'une utilisation super intuitive, mais aussi super fun. Tellement petite et tellement légère que les enfants pourront l'utiliser sans problème. Et les grands enfants, tu sais, ceux qui jouent avec les drones FPV, ah bah là je peux te dire que c'est la caméra idéale. Bah oui, les drones FPV sont souvent tout petits,
fabriquée maison, de toutes pièces par les utilisateurs. La plupart n'ont pas de caméra. Parle des drones, hein, pas des utilisateurs. Donc là, cherche pas, tu viens de trouver la caméra idéale pour ton drone FPV. Et de par sa forme, son poids, on se rend bien compte que la Go 3 toute seule ne se cassera pas si elle tombe. Et le look super sympa de l'objet peut en faire un jouet hyper intéressant pour les enfants. Et on sait qu'en matière d'inventivité et de créativité, ils n'ont pas fini de nous surprendre. Donc, nous, ce qu'on en dit, c'est que l'année dernière, on a acheté un super iPhone parce qu'on trouvait en fait qu'il était bien plus pratique que les caméras qu'on utilisait avant, surtout pour nos vlogs. Mais alors, pourquoi vous aviez acheté une Instago 2? Bah parce que l'iPhone est super. Mais là, encore une fois, la taille et le poids de la caméra permet vraiment de faire des choses incroyables et d'amener un peu de fun dans des vidéos qui sinon seraient un peu plus classiques. Et encore une fois, l'Action Pod qui équipe maintenant la Go 3 permet vraiment des trucs pas possibles que ne permettait pas la Go 2 et que ne permet toujours pas un iPhone. Ah oui, l'écran déporté, je t'en ai parlé. Oui, si tu l'as raté, c'est que t'as zappé. Et si t'as zappé, bah tu l'as raté. Et bien voilà, encore un super jouet, un petit bijou technologique. Mais au-delà de ça, c'est une caméra qui te pousse à la créativité. Et ça, c'est vraiment super sympa. On a souvent l'impression que la technologie nous permet de plus rien faire, alors que c'est complètement l'inverse si c'est bien employé. Il y a d'ailleurs sur les réseaux et sur YouTube en particulier, pas mal de vidéos qui mettent en avant les qualités artistiques et créatives des réalisateurs. Alors nous, tu penses, dès qu'on a un objet technologique qui nous permet en plus de nous exprimer de manière artistique, ben on fonce. Et donc, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? J'insiste et je reviens sur le fait que les accessoires sont super nombreux et permettent vraiment d'exploiter tout le potentiel de cette petite Insta. Alors à vous de jouer. Sophie vous a mis en description un code promo. N'hésitez pas à y jeter un œil et à vous en servir. On répond à toutes vos questions en commentaire. On a mis sur Instagram, des petites vidéos sympas qu'on a faites avec l'Instago 3. Super. Hein. Et si ce n'était pas déjà fait, c'est l'occasion de nous retrouver sur Instagram. On vous dit à bientôt. Abonnez-vous, likez. Et l'aventure continue. Donc là tu devrais me voir, on a mis la caméra sur le t-shirt de Steph avec le petit pendentif, on l'a mis orienté vers le haut et puis là on va faire un petit peu de shadow. La boxe anglaise, tu connais?